j'espère que vous allez bien. C'est Nathalie. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouvelle, je vous invite à vous abonner et à liker. Et n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos aussi. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des vidéos sur la beauté, l'entretien des cheveux et autres. Alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo particulière. J'ai déjà fait ce genre de vidéo une fois. Alors, je tenais aussi à refaire cette vidéo parce qu'il y a eu certaines personnes qui m'ont parlé et qui aimeraient que je parle sur certains points. Parce que, pour éclaircir aussi, parce que dans l'ancienne vidéo, j'avais proposé que des choses qui comptaient pour moi personnellement. Alors, j'aimerais, comme vous le savez, j'aime partager des idées et ça m'a vraiment fait plaisir d'entendre les autres me les dire. Et donc, c'est ça. Alors, pour commencer dans cette vidéo, on va parler de la propriété, de l'intimité en fait. On va parler de ça et je vais vous donner mes astuces à moi aussi, ce que j'applique. Et donc, c'était justement sur ça. Je ne voulais pas comme donner certaines de mes astuces à moi parce que je ne trouvais pas ça important en fait parce que je pensais que bah, peut-être les gens allaient trouver ça bizarre. Comme vous le savez bien, la plupart des gens ne sont pas comme en accord avec cela. Mais pour commencer, je vais vous le dire quand même. Et merci de m'avoir aussi encouragé. Alors, pour commencer, j'aimerais vous parler est-ce que, premièrement, c'était d'abord la première question, c'était est-ce que l'eau suffit seulement comme pour laver notre intimité, ne pas utiliser de savon, ne pas utiliser. Comme je l'avais dit dans l'autre vidéo, c'est non. Pourquoi? L'eau ne suffit toujours pas. En fait, l'eau ne suffit pas. Ne suffit pas, en fait. L'eau ne suffit pas pour juste laver notre intimité et rester comme ça. Pourquoi? Beaucoup évitent parce que les produits sont, la plupart des produits sur le marché sont toxiques. Il y a des produits qui peuvent apporter des maladies, d'autres ont un pH élevé. Tout ça, c'est vrai. Je pense que vous avez chacun a ses raisons et je respecte cela. Et je suis aussi d'accord sur ce point-là que la plupart des produits sur le marché ont un pH plus élevé. Alors, pour notre intimité, comme vous le savez bien, il y a aussi des produits spécialisés pour le lavage, pour faire des bains intimes, comme on appelle. Alors, j'avais montré dans ma précédente vidéo aussi le produit que j'utilise, que je vais vous montrer. Alors, le produit que j'utilise pour faire mes soins intimes, mes bains intimes et tout. Alors, c'est organique, intime wash. C'est ça, c'est un produit que je l'ai découvert et je suis tombée vraiment amoureuse de ce produit parce que c'est un produit non seulement qui va vous apporter la fraîcheur qu'il faut, mais c'est un produit qui va vous garder vraiment au sec. Quand je dis au sec, c'est pas que non, tu vas pas quand même avoir des petites taches d'eau qui coulent parce que vous savez que dans l'intimité, il y a quand même un peu d'eau, mais c'est à la normale. Il y a aussi euh, il y a aussi les pertes blanches, mais les pertes blanches, c'est normal. Normalement, tu auras des pertes blanches normales et ton intimité ne va pas sentir, tu n'auras pas de problème d'odeur. C'est pour cela que j'aime vraiment ces produits ici et je les conseille souvent. Dans les deux vidéos, je montre le même produit parce que c'est un produit que j'ai vraiment kiffé. Comme vous le savez bien, quand on a nos menstrues, après nos menstrues, il y a vraiment une odeur bizarre. Bon, je ne sais pas si vous l'avez déjà constaté, mais l'odeur est un peu moins élevée quand même, plus forte quand même. Désolée de mon français. Plus forte par rapport à la normale. Pourquoi? Parce qu'il y a eu du sang qui a coulé et normal, dans le sang, il y a l'odeur, comme vous le savez bien. Et, et c'est ce qui pousse à c'est ce qui fait que quand après nos menstrues et autres, nous avons des odeurs. Et pour des gens qui disent que l'eau suffit, en ces temps-là, c'est pour cela que il y a des personnes qui ont vraiment des problèmes d'odeur dans leur intimité. Ça sent vraiment, et tu peux t'asseoir comme ça, tu sens vraiment l'odeur que tu montes.
C'est ça en fait. C'est ça, pourquoi? Parce qu'on utilise, quand vous vous dites que non, il faut utiliser toujours l'eau, c'est pas bon non plus. Parce qu'il y a tellement de produits qui sont spécialisés, des produits pharmaceutiques qui sont vraiment spécialisés dans ce bain-là. Et utiliser seulement l'eau, c'est quelque chose que je déconseille vraiment. Et donc, voilà, ces produits ici, après aussi nos menstrues, c'est un produit qui n'a pas vraiment une forte odeur parce qu'elle est faite à la camomille et de l'huile végétale donc c'est ça. Il y a une odeur très douce, elle apporte vraiment une odeur très douce et tu peux passer toute ta journée, si tu passes tes journées au travail et tout, tu peux passer tes journées au travail sans avoir de problème d'odeur, sans sentir et tu peux même aller vérifier tes sous-vêtements, tu verras que c'est pas mouillé en fait. C'est pas vraiment mouillé et t'as pas eu beaucoup de pertes blanches. Tu as des pertes blanches, non, un peu. Je dirais même un peu et tu verras que ça va même pas couler. Quand ton intimité est propre, tu verras que tu n'auras plus ce problème-là, ni d'odeur, ni de coulement. Alors, je vais vous parler aussi de ma technique naturelle parce que j'utilise ce produit-là et j'utilise aussi un produit naturel. Alors, c'est une technique que j'applique personnellement. Je ne la conseille pas, mais pour des personnes qui sont d'accord, là, vous pouvez le prendre. Mais moi, je l'ai fait pour moi et je trouve que ça m'aide beaucoup, en fait. Alors, ce que je fais, c'est qu'après mes menstrues, comme vous savez qu'il y a beaucoup plus d'odeur et donc, il faut vraiment chercher quelque chose qui va vraiment vous aider à venir nettoyer, en fait, à nettoyer en profondeur et vous laisser votre intimité propre. Alors, ce que moi je fais, c'est qu'après mes menstrues, j'utilise du beurre de karité. Alors, le beurre de karité, je prends un petit morceau de beurre de karité, je l'enroule en morceaux et je le mets au froid. Qu'est-ce que je fais? Je le mets au froid et c'est le soir avant d'aller dormir et tout. Alors, je vais l'introduire dans mon intimité, dans ma partie intime. Alors, je vais l'introduire. Et quand je l'introduis, il faut porter soit un protège-slip un protège-slip ou vous pouvez porter des bandes qu'on utilise pour nos menstrues. Alors, le beurre de karité va venir nettoyer en fait. Il va nettoyer en profondeur tout le reste du sang, tout ça là, des saletés, tout ce qui reste. Alors, il va vraiment venir nettoyer pour enlever l'odeur en fait. Lui, il enlève vraiment l'odeur en profondeur. Et c'est quelque chose que j'aime vraiment. Quand je suis en manque du beurre de karité là, oh mon Dieu, je me sens pas bien. Je me sens pas bien parce que je mangeais l'intime, mais j'ai aussi besoin de mon beurre de karité. Alors, sur des réseaux sociaux, sur Internet, vous verrez qu'il y a des gens qui mettent beaucoup de choses que je vous dis de faire attention. C'est vraiment une partie qui est vraiment sensible, une partie la plus sensible en fait. Donc, il ne faut pas mettre du n'importe quoi. Alors, le beurre de karité, je les mets selon moi. Et c'est pas quelque chose que je vais vous pousser comme à les faire, mais c'est mon point, c'est mon avis à moi, c'est ça mes techniques à moi. Alors, si vous voyez que cela ne vous dérange pas, alors n'hésitez pas parce que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Non seulement j'ai pas de problème d'odeur et ça va vraiment maintenir, vous n'aurez pas de problème d'infection, tous ces problèmes-là, de la partie intime qui gratte, tout ça là, vous n'aurez pas ça en fait. Ça va juste vous garder au calme. Alors, la dernière chose que je voulais dire est surtout de ne pas négliger l'épilation. Parce que plus vous gardez beaucoup de poils, plus vous avez aussi des odeurs. Parce que vous pouvez aussi utiliser les deux méthodes que je vous ai montrées, mais avoir toujours ces problèmes-là d'odeur. Pourquoi? Parce qu'il y a les cheveux. À chaque fois qu'on transpire, la transpiration reste dans le poil. Et quand vous avez beaucoup de poils, ça peut amener aussi d'odeur. C'est pas que ça peut, mais ça amène aussi d'odeur. Ça amène vraiment l'odeur et tu te demandes, mais je suis propre, je me lave tout le temps et tout.
mais qu'est-ce qui se passe? J'ai des problèmes d'odeur et tout. Pourquoi? Parce que vous gardez vraiment beaucoup de poils et ce qui n'est pas bon. Essayez toujours de vous épiler, de garder le normal. Il y en a qui aiment bien garder plus parce que ça protège et tout, mais que ce soit normal, que ça ne soit pas beaucoup une forêt, quoi. Là, je sais plus. Euh, Sinon, en tout, c'est ça. Une très bonne année, réussissez, beaucoup de succès. Et donc, voilà quoi. C'était là mes techniques. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser. Et si j'ai oublié quelque chose, je pourrais aussi les mentionner en bas. Mais sinon, en tout, c'est ce que je vous ai dit là. Donc, voilà quoi. Portez-vous bien. N'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant de ma prochaine vidéo. Et donc, voilà. Et je vous prépare quelque chose de meilleur. Et j'espère que vous allez aimer. Bisous.